Il fait frisquer pour un mois de mai. Nous sommes le 19 mai. Et il n'arrête pas de pleuvoir depuis, on va dire, plus d'une semaine, hein, déjà. Bon, c'est très bien pour le jardin, mais en attendant, j'ai toujours mon blouson. Bon, si ce n'était que ça. Salut à tous. Alors moi, je me pose une question. Moi, j'aimerais bien que l'on m'explique ça. Parce que c'est une guerre contre les porteurs sains. Depuis le temps qu'on nous a inventé ces asymptomatiques, les gens qui n'ont pas de symptômes et qui sont malades. Alors, comment peut-on contaminer quelqu'un si on n'a pas de symptômes? Si on n'a pas de symptômes, c'est qu'il n'y a pas de charge virale assez importante pour contaminer l'autre. Un porteur sain et un porteur asymptomatique, est-ce la même chose? Ma deuxième question. Et si je suis porteur sain et que le virus me rencontre, moi, on va dire, voilà, oh super, il était une voix, on va la contaminer. Alors ils viennent à plusieurs, ils rentrent dans mon système immunitaire et puis ils se disent, tiens, oh ben celle-là on peut pas. Parce qu'elle s'est immunisée, puis un système super fort, les anticorps se mettent en route, ils combattent et je suis pas malade. Voilà, ouf, immunisée. Mais que devient ce virus? Il est éclaté. Il n'y a plus rien. Parce qu'une fois que le système immunitaire se met en route, la maladie, elle ne se déclenche pas, il n'y a plus rien. Est-ce que vous croyez qu'il y a des tiroirs dans le corps, on a des tiroirs dans notre système de virus qui restent? Parce qu'il se dit merde, si on sort, on va être éliminé parce que ce système-là, il est trop fort pour nous. On va attendre de croiser quelqu'un de plus faible. Donc ça, j'aimerais qu'on me l'explique. Comment ça fonctionne? La contagion, elle passe par les mains, elle peut passer par les postillons pour certaines maladies, pour certaines infections. Mais il faut être assez proche. Hein. Le toucher, il faut être assez proche. Aussi par la bouche, il faut être assez proche. Alors moi j'aimerais vraiment savoir aussi une autre question, c'est combien de temps, j'ai déjà posé cette question, combien de temps un virus qui n'est pas déclaré peut-il rester dans un corps? Est-ce qu'il peut rester en tant que virus, comme ça, entier, sans avoir été combattu par le corps lui-même? Ou alors il reste comme ça, tranquillou, en attendant de contaminer quelqu'un d'autre? Moi j'aimerais qu'on m'explique ça. Si c'est pas des foutaises, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... J'arrive même plus à trouver mes mots, tellement... Moi je veux bien, hein. Moi je veux bien que ça existe, mais j'aimerais qu'on m'explique comment. Comment cela peut exister.
si moi j'ai détruit ce virus-là, si je suis immunisée, comment je peux contaminer les autres? Comment je peux être un porteur sain? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À moins que ce soit sur une durée très limitée. Là, comme l'année dernière, les médias sont en train de mettre dans la tête, ces faux messagers sont en train de mettre dans la tête, ces fourbes, ces distilleurs de fake news, de mensonges, ces manipulateurs sont en train de faire rentrer dans la tête des gens que on va accorder un petit peu de liberté cet été, mais pas trop, parce qu'il va falloir repenser à rentrer au bercail, encore une fois. Et ils ne lâcheront personne. Tant que ça ne bougera pas, ils ne lâcheront personne. Et malheureusement, quand on écoute ce qui se dit, des soi-disant gens lambda dans la rue, il y en a certains, c'est vraiment des gens lambda, et qui vous disent « Oh, c'est bien que nous enlève le masque à l'extérieur parce qu'on va pouvoir être un peu libre. » Et que d'autres vont vous dire « Je suis une personne fragile et je garde le masque, même à l'extérieur, mais si on me dit de l'enlever, je l'enlève. » Voilà, on en est là. On en est là. Et il ne risque pas d'y avoir de grabuge. On en est là et on va y aller jusqu'en 2022. Je suis pas oiseau de mauvais augure, mais vu tout ce qui s'est passé depuis le début, je ne pense pas qu'il faut être trop positif et se dire que il va y avoir une révolution, les gens vont se rebeller, etc. Non, on est en train de vous bombarder de tous les côtés pour vous faire tenir bien tranquille. On est dans le en même temps de Macron. Des spécialistes, je dis spécialistes, de toutes parts viennent vous dire que c'est pas bien, mais en même temps c'est bien. Ça n'a aucun sens, mais en même temps il faut le faire. Les enfants, faut pas les vacciner, mais vous savez, avec les personnes fragiles, les grands-parents, etc., il faudrait peut-être y penser. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Le pass, il sert à rien, mais bon. Voilà. Notre problème, c'est que il n'y a pas d'action. Les gens restent silencieux, ne disent rien. Ils laissent tout faire parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ont envie que ça se produise. J'en ai déjà parlé. Ils sont dans l'illusion. Ils se croient dans un film, pas dans la réalité. Voilà. Et le réel, nous allons le voir, il va être dur. Très dur. Là, nous sommes en train de vivre nos derniers instants de liberté, même si on ne se sent pas en liberté. Hein. J'ouvre la porte, je sors.
Même si on m'a dit qu'il fallait que je mette un masque, j'en ai rien à faire, moi. Il n'y a personne qui me court après. Hein. Ici, les flics, ils vous voient dans la rue, ils vous disent rien. Et bientôt, ça sera plus du tout les mêmes flics. Hein. Et le réel, il va être dur. Il va être très très dur. Voilà. Alors, toute cette vidéo, c'était juste à propos de ces 10 porteurs sains impossibles à qui n'a pas de sens en fait. Et comme d'habitude, ben et oui, je tourne en rond. Bon. Portez-vous bien, j'espère que vous allez bien. Prenez l'air. Allégez votre esprit. Faites du jardinage, même si vous n'avez pas de jardin. Achetez-vous des petits plants de tomates à mettre sur le balcon. Peu importe, même à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des petites choses comme ça qui allègent l'esprit et apaisent l'âme. Faites-le, hein, parce que ça risque d'être dur après. Allez, ciao.